Salut à tous. On n'entend parler que de ça en ce moment. Les marchés boursiers qui explosent, le S&P 500 qui atteint des sommets. On se dit, super, c'est génial pour nos investissements, non? Et pourtant, et si derrière cette performance qui a l'air incroyable, il y avait une réalité bien différente? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, voilà la grande question, celle qui fâche un peu. Est-ce que tous ces records en bourse nous rendent vraiment plus riches? C'est vrai, quand on voit nos placements monter, on a ce sentiment grisant de s'enrichir. Mais au final, est-ce que notre pouvoir d'achat, lui, augmente vraiment? Est-ce qu'on peut acheter plus de choses concrètes? C'est ça le vrai test. Bon, plongeons dans le vif du sujet. On va commencer par ce que j'appelle l'illusion des records. D'où elle vient, cette euphorie générale? Pourquoi a-t-on l'impression que la bourse est une machine à créer de la richesse pour tout le monde en ce moment? Franchement, il suffit d'ouvrir n'importe quel site d'info financière. Les titres sont partout. Sommet historique, performance record. Les graphiques sont verts, les courbes montent en flèche. L'ambiance est à la fête. On a vraiment l'impression que l'argent coule à flot et que les investisseurs n'ont jamais été aussi prospères. Mais, vous vous en doutez, il y a un mais. Et ce mais, il se cache dans un concept que j'aime bien appeler le mètre en caoutchouc. Imaginez un instant, vous voulez mesurer une table, mais votre mètre est en caoutchouc. Il s'étire, il se déforme. Le chiffre que vous allez lire ne voudra absolument rien dire, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe quand on mesure la richesse avec nos euros ou nos dollars. Et ça a un nom officiel, c'est l'illusion monétaire. Le principe est tout bête, en fait. On est obsédé par le chiffre, le montant nominal en euros ou en dollars sur notre compte, mais on oublie de voir l'essentiel. C'est que la valeur de chacun de ces euros, de chacun de ces dollars, elle, ne cesse de diminuer. Autrement dit, notre pouvoir d'achat fond comme neige au soleil. Ok, mais pourquoi? Pourquoi notre monnaie perd-elle sa valeur? La raison principale, c'est un terme que tout le monde connaît, la fameuse planche à billets. Pour faire simple, pour soutenir l'économie, surtout après les grosses crises de 2008 et de 2020, les banques centrales ont créé des quantités astronomiques de monnaie, des milliers de milliards d'euros et de dollars. Et cet argent frais, où est-ce qu'il atterrit en premier? Spoiler, pas directement sur nos comptes en banque. Il inonde les marchés financiers et fait gonfler artificiellement le prix des actifs, comme les actions. C'est là qu'on revient à notre image du mètre en caoutchouc. Un vrai mètre, un mètre de bricoleur, il fait toujours un mètre. C'est fiable, c'est stable. L'euro ou le dollar, en revanche, c'est l'inverse. C'est un étalon qui rétrécit en permanence. Donc, mesurer la richesse avec ça, c'est un peu comme essayer de peser des ingrédients avec une balance qui déraille complètement. Le résultat est forcément faussé. Bon, si notre outil de mesure est cassé, comment on fait? Comment peut-on avoir une vision juste de la situation? Il faut trouver un autre étalon. Quelque chose de stable, de fiable, quelque chose qui ne peut pas être créé ou détruit sur un coup de tête. Et historiquement, depuis des milliers d'années, cet étalon, c'est l'or. Pourquoi l'or? Eh bien c'est simple, on ne peut pas imprimer de l'or, ça ne se crée pas d'un simple clic. Il n'y a pas de banque centrale de l'or qui décide d'en injecter des tonnes dans le système. Sa quantité est finie, physique. C'est pour ça que l'or nous donne un point de repère incroyablement stable pour mesurer la vraie valeur des choses, une fois qu'on a filtré tout le bruit de la dévaluation monétaire. Alors, la question qui change tout, que se passe-t-il si on refait le calcul, si on arrête de mesurer la performance de la bourse en dollars et qu'on la mesure en or? Est-ce que cette ascension fulgurante du S&P 500 est toujours aussi impressionnante? Accrochez-vous parce que la réponse risque de vous surprendre. Allez, c'est le moment de vérité, le verdict des chiffres. On va mettre de côté les grands titres des journaux et regarder les données brutes. On va comparer l'évolution du S&P 500 en dollars, comme on en a l'habitude, et en or de l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui. Et voici le graphique clé, celui qui change toute la perspective, basé sur notre source, graphique S&P 500 versus or. Regardez bien, la courbe bleue, c'est l'histoire qu'on connaît, celle qu'on nous sert tous les jours à la télé. Une croissance spectaculaire du S&P 500 en dollars, ça monte, ça monte, ça monte. Maintenant, portez votre attention sur la courbe verte. C'est exactement le même S&P 500, sur la même période, sauf que là, il est mesuré en onces d'or. Et là, l'histoire n'est plus du tout la même. Pour que ce soit bien clair, prenons un point de départ précis. En l'an 2000, au pic de la bulle Internet, pour acheter l'indice S&P 500, il fallait l'équivalent de 5,5 onces d'or. Retenez bien ce chiffre. C'était en quelque sorte son plus haut niveau en valeur réelle. Et aujourd'hui, en 2024, après quasiment 25 ans de record historique en dollars, eh bien ce même indice, il ne vaut plus que 3,3 onces d'or. Oui, vous avez bien entendu, on est passé de 5,5 à 3,3 onces. Autrement dit, malgré l'explosion des cours en dollars, si on mesure avec un étalon stable, le marché a en réalité perdu une part très significative de sa valeur en un quart de siècle.
Et le pire, c'est que ce calcul prend en compte les dividendes réinvestis. C'est la vision la plus favorable possible. La conclusion est juste hallucinante. Ça veut dire que toute l'innovation, toute la croissance des géants de la tech, comme Apple, Google ou Amazon, tous les bénéfices records de ces 25 dernières années, tout ça n'a servi au final qu'à une seule chose: pédaler juste assez vite pour compenser la perte de valeur du dollar face à l'or. En gros, on a fait du surplace. Alors, qu'est-ce qu'on doit en conclure? Qu'il faut tout vendre et fuir la bourse? Eh bien non, pas du tout. En fait, c'est même tout le contraire. Cette analyse, elle nous montre à quel point investir n'est plus un choix, mais une véritable nécessité. Cette image, je trouve, résume parfaitement la situation. L'investisseur moderne, il est sur un tapis de course qui va à l'envers. Le tapis, c'est la monnaie, l'euro ou le dollar, qui recule sans cesse à cause de l'inflation. Si on ne fait rien, si on reste immobile, eh bien on recule. Pour simplement rester à la même place, on est obligé de courir. Et courir, ici, ça veut dire investir pour générer un rendement qui contrebalance la perte de valeur. Finalement, la perspective change complètement. On n'investit plus seulement pour s'enrichir, pour battre le marché. Non, investir est devenu avant tout un mécanisme de défense. C'est le seul moyen de protéger son pouvoir d'achat contre cette érosion monétaire silencieuse mais continue. Parce que garder son argent en cash, sous le matelas ou même sur un compte courant, c'est la garantie de s'appauvrir à petit feu, année après année. Donc, la prochaine fois que vous entendrez aux infos « Nouveau record historique pour le SP500 », j'espère que vous aurez ce réflexe, que vous vous poserez la seule question qui compte vraiment. Pas de combien ça a monté, mais monter par rapport à quoi? C'est ce simple changement de perspective qui permet de voir la réalité derrière les gros titres. Voilà, j'espère que ce décryptage vous a éclairé. Merci de l'avoir suivi.